dans les pays anglo-saxons, qui sont, entre guillemets, protestants de culture, ils ont il y a une certaine incompréhension par rapport à notre conception de la laïcité. Et qu'est-ce qui joue là? Est-ce que c'est le pluralisme? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y a ils ne comprennent pas notre attitude très doctrinaire, très où on sacralise la laïcité? Est-ce que c'est lié à une culture protestante ou pas du tout? Est-ce que ça n'a pas de rapport? Ben, je pense que le protestantisme, par définition, le protestantisme, c'était le droit de quitter son Église. Il est fondé sur le droit de quitter son Église, d'aller ailleurs pour faire autre chose avec d'autres. Bon. Donc, c'est d'ailleurs quelque chose que nous voudrions là aussi exiger de l'islam, que l'islam reconnaisse le droit de l'apostasie, le droit de quitter l'islam. C'est absolument fondamental. Le droit aussi d'aller se marier dans une autre communauté que la sienne. Ça aussi, c'est à mon avis, c'est pas seulement théologiquement, c'est politiquement, ces deux points sont politiquement absolument primordiaux. Et je dirais, il faut absolument les remettre au cœur de toutes les négociations. Bon. Alors, c'est certain qu'une religion que l'on ne peut pas quitter par principe, parce qu'elle est la sainte Église unique, universelle, etc., eh bien, elle est mal placée par rapport à ça. Et donc, foncièrement, elle a plus de mal avec le pluralisme, on pourrait dire. Bon. Donc, je pense que les sociétés protestantes sont des sociétés qui sont beaucoup moins laïcisées que la société française, mais qui sont en fait souvent beaucoup plus réellement pluralistes, profondément pluralistes. La France n'est pas un pays pluraliste. La laïcité, en fait, à mon avis, elle est fragile en France. J'espère qu'on ne va pas le voir, mais je pense qu'il y a une conception, je dirais, religieuse de la laïcité qui n'est pas laïque, qui est un petit peu ce que fait la laïcité d'Erdogan en Turquie, qui est une sorte de laïcité qui correspond à une identité culturelle. C'est nous les Turcs, on est comme ça. On est à la fois sunnite et laïque. Bon, d'accord, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, comme nous en France, la laïcité devient notre identité comme l'était le catholicisme autrefois. Eh bien, du coup, on n'est pas du tout pluraliste. Et donc, je pense qu'il y a des sociétés beaucoup plus sécularisées, c'est-à-dire plus pluralistes que nous, et moins laïques que nous. Et nous, on est une société très laïque, très laïcisée, mais en fait très peu sécularisée. Quelque part, on a repris un catholicisme en creux, je dirais qui d'une certaine manière, du coup, est un peu vide. On n'a pas grand-chose pour le remplir, on n'a que des caricatures. Si vous voulez. On va étendre les caricatures jusqu'à devenir notre identité gauloise. Nous, on a le droit de manger du cochon. Nous, on a le droit de rigoler. De rigoler de quoi? C'est des pauvres cons qui ne sont même pas capables de rigoler d'eux-mêmes. Il n'y a aucun humour là-dedans. C'est toujours contre les autres. Bon. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une impasse. Et là, il y a vraiment un énorme travail à faire. Et tu dirais quoi, pour résumer au point central, on peut plus, il faut arrêter d'humilier les musulmans, il faut arrêter d'humilier le monde musulman. Comment tu dirais ça? Je dirais qu'il faut d'abord arrêter le déni d'humiliation. L'humiliation, ça existe à tous les échelons, ça existe dans les institutions, ça existe dans les entreprises, ça existe à l'école, ça existe partout, ça existe dans la famille. Nous sommes une société insensible à l'humiliation pour toutes sortes de raisons. C'est une tradition stoïcienne, on est stoïcien, donc on est humilié par rien. Une tradition chrétienne aussi d'ailleurs, parce que les chrétiens, ils sont humbles, donc ils ne sont pas humiliables. Plus une tradition maintenant qui s'est greffée là-dessus, un peu libérale. En gros, je fais ce que je veux de moi, je ne touche pas les autres, mais moi je fais ce que je veux. Mes libertés sont... pas touche à mes libertés, quoi. C'est ça, sont sacrés, mes libertés. Mes libertés sont sacrées. Voilà. Bon, c'est une sorte de conception très plate du libéralisme, mais en fait, elle fonctionne. Donc, on a ces trois strates ou ces trois traditions qui se sont entrelacées dans la culture française et qui fait qu'on est une société très particulièrement insensible à l'humiliation, très sensible, je dirais, à l'égalité, aux injustices, très sensible à la violence, mais très insensible à l'humiliation. Donc, ça, c'est la première chose que je dirais. Et je dirais, voilà, essayer de penser une parole publique moins humiliante, des institutions moins humiliantes, et je dirais, vers l'extérieur, justement, avoir un rapport aux autres en Europe, aux autres dans le monde, un rapport qui soit un peu plus, je dirais, un peu plus capable de reconnaissance, capable de penser pas seulement la verticalité de la sécurité ou de l'identité, etc., mais de penser de manière horizontale la pluralité de ceux qui constituent une société, à faire avec ceux qui sont là, qui sont divers, et à côté, les autres peuples dont on a besoin. Aucune société n'est idéale, aucune société n'est la bonne à tout point de vue. On a tous à apprendre les uns des autres, on a besoin de se corriger les uns les autres, d'apprendre les uns des autres.
Et ça, vraiment, une attitude trop arrogante, elle manque complètement cette dimension-là. Et puis, je dirais peut-être, deuxième chose, c'est peut-être qu'il faut apprendre de nouveau à pluraliser dès l'école, je dirais l'importance des différents genres littéraires. Je pense que, par exemple, il y a un genre littéraire qui est complètement effondré. J'ai commencé en parlant du tragique. Il faut d'abord que nous comprenions ce que c'est que le tragique. Et aujourd'hui, on est dans une culture du comique. La télévision nous met dans du comique. Il faut que tout soit fun, il faut que tout soit tout le temps amusant. Et on a perdu la dimension du tragique. Ça, c'est un premier point très important. Deuxième point, nous avons peut-être encore plus longtemps perdu complètement le sentiment de l'épique, le sentiment de l'épopée, qui est d'épopée. Et je veux dire, voilà, peut-être que justement, une des choses qui nous manque et qui nous refédérerait, qui nous referait fraterniser d'une certaine manière, c'est un sentiment un peu d'épopée. On est dans des moments extrêmement difficiles pour l'humanité entière. Et je dirais, on ne va pas s'en tirer uniquement chacun en prenant la petite bouée de ses petits droits individuels. Ça ne va pas marcher comme ça. Et plus largement, j'ai envie de dire, dans le texte biblique, il y a encore d'autres genres littéraires, le sapientiel, oui, bien sûr, la tragédie, mais le prophétique, bien sûr, la narration, le roman, je parlais du roman tout à l'heure, l'hymne, la louange, la gratitude, repartir de la gratitude, c'est un genre littéraire fondamental qui est aujourd'hui complètement écrabouillé. Dans l'espace public, dans les médias, il n'y a pas l'espace de la gratitude qui est lié à la reconnaissance, c'est absolument fondamental. Ça manque profondément. Voilà. Voilà. On n'est pas du tout dans la gratitude, on est dans l'énervement, la colère. Ah, La colère. oui. Les gens sont en colère pour tout. Pour tout. Et surtout contre les pouvoirs, quels qu'ils soient, médical, politique, scientifique. Voilà. On est dans la colère et dans le ressentiment. Ouais, le ressentiment, c'est terrible. Les politiques du ressentiment, aujourd'hui, nous sommes submergés de tous les côtés par des stratégies et des politiques du ressentiment. Et c'est tout à fait inquiétant, en effet. Ouais. Bon, en tout cas, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils n'ont pas la tâche facile. Ah, les pauvres, c'est pas facile. Mais pourquoi Emmanuel Macron s'est senti obligé de dire… Bon, je pense que j'ai lu des textes sur la laïcité, il ne pense pas tout à fait ce qu'il nous a dit ces derniers temps. Est-ce qu'il est obligé de dire qu'on ne cédera jamais sur les caricatures? C'est une posture politique de dire ça? Est-ce qu'on ne peut pas dire autrement, comme a dit Trudeau, à savoir que toute liberté implique des conséquences, des limites, des limitations qu'on s'impose à soi-même? C'est pas audible, ça, aujourd'hui? Je pense que c'est profondément juste, comme tu viens de dire que ce n'est pas du tout, ses propos récents ne sont pas du tout je dirais La conviction. Sa conviction profonde. Profonde, et justement, c'est un des points sur lesquels ses discours ont toujours été remarquables par rapport à tous ses prédécesseurs, tous. Bon, il développait une conception non seulement de la laïcité, mais même, je dirais, de l'identité française comme elle-même plurielle. Et ça, c'est très, très, très rare, c'est très nouveau, et je crois que c'est très important. Non, je pense que d'une part, je dirais très, très bêtement, il est mal entouré, c'est bête à dire, mais je pense que voilà, il y a des gens très pressés qui se sont précipités autour de lui pour dire non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser ça. Après, il faut un peu corriger le tir, et donc je pense que nous, il ne faut pas non plus qu'on l'abandonne. C'est ça le problème, c'est que tous ceux qui le jettent, en quelque sorte, le rejettent dans les bras de ceux qui veulent le garder dans leurs bras. C'est en général d'ailleurs valable pour tout le pouvoir. Tout pouvoir est dans cette situation-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut à la fois rester critique et en même temps rester proche, se sentir engagé par les décisions des gouvernants, toujours. Parce que le moment où vraiment on n'est plus du tout en rien engagé par les décisions du gouvernement, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie, ça veut dire que le pacte a été rompu, que c'est fini. Il y aura plus, que nous ne sentons plus aucun engagement, aucun lien, tenu par aucun pacte politique. Moi, voilà, même si je ne suis pas d'accord même si je n'avais pas voté pour le président actuel, et pourtant j'ai voté pour le président actuel dans la situation qui était la nôtre à ce moment-là, eh bien, je me sens quand même encore complètement engagé avec lui, d'une manière ou d'une autre, même si je garde un esprit critique sur tous les sujets. Donc je pense qu'il faut qu'on sache garder la mesure et qu'on sache aussi, tout en critiquant, tout en cherchant à réfléchir, d'abord un peu plus argumenter, ne pas être uniquement dans l'émotion et dans la colère, essayer d'argumenter un peu plus, essayer de comprendre, essayer de comprendre les mécanismes de ce qui est en train d'opérer et qui opère en ce moment à toute vitesse.
je regrette parce que ces réflexions sur l'humiliation, ça fait une dizaine d'années que je les traîne, je fais des cours dessus, etc. Je me dis, mais non, mais il faut changer de vitesse, il faut le dire beaucoup plus. Nous sommes un pays qui est très, très, très mal armé à l'encontre des humiliations qui existent au sein de nos sociétés. Et donc voilà, il faut absolument qu'on travaille ça. C'est un sujet à travailler.